Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de contouring comme on me l'a beaucoup demandé. Donc cette fois-ci ce sera avec des fards gras plus de la poudre. Donc ça nous donnera un effet de contouring beaucoup plus sophistiqué que le contouring qu'on peut utiliser à la poudre simplement, donc comme la vidéo que j'avais fait précédemment. Donc pour ça je vais vous parler de deux kits. Alors les fards gras, c'est pas encore évident à trouver dans le commerce, donc pour tout ce qui est supermarché et même parfumerie, pour le moment c'est encore beaucoup les marques plus professionnelles qui en proposent. Mais par contre je vais vous présenter mon kit NYX. Voilà, NYX c'est assez difficile à trouver en Belgique encore pour le moment, mais bon apparemment ça va arriver. Et par contre vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc moi il m'est revenu à peu près à 16 € avec les frais de port sur Amazon. Donc voilà, je trouve ça tout à fait raisonnable. Donc moi je l'ai en teinte claire pour moi personnellement. Il existe en teinte médium et en teinte dark, voilà. Donc il est composé de 6 teintes. Donc voilà, j'expliquerai chacune des teintes, ce à quoi elles peuvent servir. Maintenant voilà, ça peut être aussi à l'appréciation de chacune. Et pour la poudre, donc je vais parler du kit assez connu, donc le kit de contour de Anastasia Beverly Hills, qu'on peut utiliser aussi juste pour un contouring poudre car il est assez pigmenté. D'ailleurs ici le fait de mettre les deux, de superposer les deux, ça va donner un contouring vraiment sophistiqué. Alors ici pareil, on a 6 poudres, voilà, de teintes différentes, et c'est aussi le clair. Donc voilà, c'est la palette claire, il existe aussi en médium et en dark. Voilà. Alors pour le contouring, les pinceaux que je recommande vraiment, sans aucune publicité, ce sont les pinceaux, le kit visage Real Technique. Il est composé de ces 3 pinceaux-ci, plus un tout petit dont je ne me sers pas pour le contouring, mais plutôt pour retoucher au niveau de la bouche, etc. Tellement il est petit et précis. Donc voilà, il coûte environ 30 €. Donc bon, voilà, c'est pas donné, mais ils valent vraiment la peine parce qu'avec ça, ça vous fait un contouring nickel. Et j'adore aussi le faire à la Beauty Blender. Donc voilà, je vais essayer de faire un côté de chaque pour vous montrer la différence. Mais voilà, ici j'ai la vraie Beauty Blender. Voilà, malheureusement quand on les lave, ça perd vraiment de sa couleur. Voilà, ça c'est un petit détail à force de les laver et de les savonner. Voici une neuve, donc une rose, voilà, on voit mieux comme ça. Rose vraiment fluo et après voilà, c'est vraiment rose délavé. Mais sinon, elles vont vraiment super bien. Je conseille vraiment d'acheter la vraie puisqu'apparemment, il y en a vraiment... pas d'autres qui la valent, mais bon, on peut aussi trouver des dupes de bonne qualité apparemment sur le marché. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais expliquer les différentes teintes, ce pourquoi moi je les utilise. Maintenant, si quelqu'un en trouve une autre utilité, pourquoi pas. Donc alors on a la zone claire ici et la zone foncée. D'ailleurs vous voyez, ce sont celles que j'utilise le plus. Donc ça va vraiment être pour le contouring type. Donc pour mettre en valeur les zones de lumière et les zones d'ombre. Ensuite, on a la teinte rosée, orangée. Elle est plutôt orangée, je trouve vraiment abricot clair. Donc ça, on peut l'utiliser pour mettre directement sur les cernes si elles sont un petit peu bleutées, un peu foncées. Voilà, donc pour neutraliser la couleur sombre des cernes. On a ensuite la teinte jaune qu'on va appliquer sous les yeux. Ça c'est plus idéal par contre si on a des cernes un peu violettes, mais ce sera surtout plus sympa sur quelqu'un qui a la peau un peu plus mate. Donc il faut savoir qu'on peut avoir la peau claire et mate. Voilà, on peut avoir, quand on dit peau mate, on imagine souvent quelqu'un de bronzé, de méditerranéen. Donc c'est vrai qu'en général c'est souvent le cas, mais on peut aussi avoir une peau claire qui est mate. Donc voilà, ce sera plus sympa pour ce type de carnation. Et sur la vidéo, je vais l'utiliser sous les yeux pour vous montrer. Ensuite, on a la couleur vraiment ici, un peu plus claire de contouring, voilà, qu'on peut utiliser pour faire une transition entre la zone claire et la zone foncée de contour. Et alors, vous avez la couleur ici, je dirais, une des plus claires, mais qui est un poil plus foncée que la plus claire de la palette. Donc ça, vraiment, c'est une couleur vraiment chère que vous pouvez utiliser donc comme correcteur, donc pour un bouton, une rougeur, etc. Voilà. Donc, je vais passer à la palette Anastasia Beverly Hills, donc la manière dont moi je m'en sers.
Donc on a ici l'highlighter, donc évidemment ça c'est pour tout le monde la même chose, c'est pour mettre, pour enluminer les zones de lumière. Donc au niveau du dessus des pommettes, on peut en mettre un petit peu sur l'arrêt du nez ou le bout du nez, l'arc de Cupidon. Moi j'évite d'en mettre sur le front et le menton, c'est comme j'ai une peau qui a déjà tendance à briller facilement. Le fait de rajouter de la brillance, ça accentue l'effet peau grasse, donc c'est vraiment pas très flatteur. Donc pareil, on a la poudre jaune. On voit un petit peu mieux qu'elle est jaune comme ceci, qui va être plus sympa au niveau du dessous de l'œil pour illuminer le teint, la teinte claire pour les zones de lumière. Et ensuite on a 3 bronzers, une mat, les autres sont légèrement satinés, mais par exemple celle-ci est beaucoup trop foncée pour moi. Voilà, maintenant comme elle est dans ma mallette de maquilleuse, elle me sert sur les clientes à la peau plus foncée ou plus mate. Donc je vais utiliser la moyenne qui est mate pour ombrer le visage, et celle-ci sera plus pour bronzer. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans cette palette-ci. Donc on va commencer tout de suite. Donc avant de faire votre contouring, vous appliquez votre fond de teint habituel, parce que c'est vraiment lui qui va venir faire la base de teint, comme son nom l'indique, qui va donc couvrir les petits boutons, les petites rougeurs que vous avez déjà, et ça permettra une meilleure tenue des fards gras qu'on va juxtaposer par la suite. Donc je vais commencer par les zones sombres. Je vais commencer par le nez qui est le plus compliqué à faire, comme pour la poudre. Donc voilà, là je prends la zone la plus foncée. Si on veut faire un contouring sophistiqué, donc on va vraiment essayer de changer les traits du visage. Et donc, c'est le même pinceau que j'avais utilisé pour la poudre. Je vais vraiment venir le mettre sur l'arête du nez. Voilà, je ne suis pas exactement la forme de mon nez, sinon au contraire, comme j'ai un nez qui est quand même assez large, ça va au contraire accentuer encore plus sa taille. Donc voilà, je triche et je vais vraiment le plus près possible de l'arête du nez. Comme j'ai le bout de mon nez qui est un peu plus proéminent, je vais tricher aussi sur le bout pour l'affiner. C'est la fin. J'ai du mal à en mettre sur le pinceau. Voilà, et je vais venir ombrer aussi le dessous pour le raccourcir par effet d'optique. Alors voilà, il y a même des personnes, parfois on voit qu'elles coupent un peu ici pour faire un effet de nez retroussé. Alors ensuite, on va ombrer la racine du cheveu. Donc évidemment, ce sont exactement les mêmes zones que pour le contouring crème. C'est juste les textures de maquillage qui changent selon l'effet désiré. Alors ensuite, on va faire le creux des joues. Alors le plus dur, c'est de faire ça de manière symétrique, parce que si vous creusez là et puis là, même une fois estompé, ça va poser un souci au niveau de la symétrie de votre visage. Et le but du contouring, c'est quand même de modifier ces traits du visage de manière positive. Voilà, je trouve que la symétrie, c'est ce qu'il y a
de plus compliqué. Et alors on peut aussi en mettre sur le bas du visage, sur les maxillaires pour affiner. Voilà, alors j'essuie le pinceau pour pouvoir le réutiliser. Et en couleur de transition, je vais utiliser la partie un peu plus caramel. Donc je vais venir mettre entre le clair et le foncé. Avec le pinceau Real Technique langue de chat, donc le plat, je vais mettre mes zones claires. Je prends la plus claire. Donc au niveau de l'intersourcilier. La pointe du menton. L'arc de Cupidon, mais idéalement c'est à faire avant de mettre votre rouge à lèvres, ce qui n'est pas le cas ici. Je l'essuie pour prélever la teinte jaune que je vais venir mettre sous l'œil. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au niveau des tempes pour vraiment lifter le regard et le remonter. Voilà, j'ai fait une espèce de triangle en fait. Je vais juste sous les yeux. Et voilà, si je mets celui-là, si j'en mets trop de celui-là, ça fait fort clair. Quand c'est démaquillé, je n'aime pas trop. Donc je vais prendre un peu de couleur chair que je mélange avec une pointe du plus clair pour venir mettre au-dessus des pommettes. Mais sinon le jaune, je le trouve un peu trop blanc. Alors, je vais aller sur les ailes du nez en dégradé. Comme ça, par un effet d'optique, on aura l'impression que ça se confond avec la zone de lumière et donc que mon nez est plus affiné.
Et alors je vais mettre ma zone de lumière sur le nez à la fin parce que si je mets tout en même temps, voilà, je trouve qu'en estompant ça se mélange et donc la zone de lumière n'est pas bien nette. Donc c'est là que vous priez pour que personne ne vienne frapper à votre porte, sinon vous avez l'air vraiment ridicule, pour que personne ne rentre dans votre chambre, votre salle de bain à ce moment-là, et on y va pour l'estompage. Donc avec la Beauty Blender. Donc j'utilise de préférence et vivement conseillé mouillé. Donc voilà, comme ici j'ai pas d'évier à disposition, moi tous les matins j'utilise un bête brumisateur d'eau. Voilà, pour pas tout le temps devoir aller jusqu'à la salle de bain. Voilà, donc je la mouille bien. Voilà, j'essoré un petit peu. Et c'est parti pour l'estompage. Donc je vais faire par exemple ce côté-ci. Donc voilà, avec la Beauty Blender, vous faites des petits mouvements de tapotement. J'ai l'affichage comme quoi j'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone. Donc voilà, en fait, une fois que vous avez bien placé vos zones d'ombre et de lumière, c'est la Beauty Blender qui fait tout le boulot, en fait. Ça estompe super bien de manière naturelle. Alors si vous n'avez pas cet effet très clair en dessous des yeux, moi personnellement pour un maquillage de jour je trouve que c'est trop clair, donc vraiment vous ne mettez pas alors le jaune au niveau des yeux, mais vous mettez plutôt la couleur chair avec une petite pointe de plus clair, ou même juste la couleur chair, ça dépend un peu de votre carnation. Il faut quand même que ce soit plus clair que votre couleur de fond de teint, sinon on ne verra pas du tout les zones de lumière, donc on est censé éclaircir. Voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, et alors à ce moment-là, pour dire d'avoir une utilité pour la zone jaune, vous pouvez l'utiliser donc plus sur des cernes violettes. Voilà, et donc je vais faire ce côté-là du nez. Donc j'espère que vous voyez quand même. Je trouve qu'on voit bien le creux des joues, même si c'est pas génial avec le téléphone. Et voilà, donc si on regarde juste cette partie-là du visage, au niveau des estompes, on est tranquille. La Beauty Blender a fait le boulot à ma place. Donc voilà, on la remercie bien. Et maintenant je vais vous montrer avec les pinceaux. Donc pour ça j'adore utiliser ces deux-ci, donc ceux du kit contouring de Real Technique. Et alors celui-ci j'ai dû l'acheter à part, il ne va pas avec ceux-là malheureusement. Mais voilà, il va très très bien pour les zones plus fines comme le nez ou le creux des joues. Alors, un petit conseil, une petite astuce de pro, c'est se vaporiser le visage avant l'estompage avec du Fix Plus ou en tout cas un spray fixant de maquillage ou une brume fixante. Donc voilà, moi j'adore celui de chez MAC, c'est une valeur sûre, je sais qu'il fonctionne. Pour les autres marques qui commencent à en faire, voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc voilà, celui-ci je pense qu'il coûte aux alentours de 16 €. Donc voilà, c'est vraiment super bien. Et le fait de mettre une brume donc humide, ça va permettre un estompage plus facile des fards gras. Et pourquoi alors vous me direz de ne pas faire avec simplement un brumisateur d'eau? Parce que voilà, ça c'est juste un brumisateur d'eau, il n'y a pas de pouvoir fixant. Donc au contraire, ça ferait dégouliner tout le maquillage. Tandis qu'ici, on a quand même l'agent fixant dans la brume. Donc voilà, ça aide à l'estompe et en plus ça va faire tenir votre maquillage. Donc voilà, on se vaporise un petit peu.
Je vais pas gaspiller, j'en mets que de ce côté-là. Parce que je suis déjà à la moitié. Et c'est parti. Donc pour mes zones plus grandes du visage comme le front, je vais prendre le plus gros des pinceaux. Et je vais venir estomper avec des petits mouvements circulaires. J'essaie de me regarder en même temps et que vous puissiez voir. On n'oublie pas de dégrader dans le cou pour pas avoir une barre de brun foncé. Voilà, c'est encore plus rapide. Vraiment, ces pinceaux ils sont vraiment géniaux. Et avec celui un peu plus arrondi, je vais faire tout ce qui est contour des joues et du dessous de l'œil. C'est un petit peu plus précis. Je fais le nez. Et le creux des joues. Voilà, vraiment avec ces pinceaux et cette éponge, c'est vraiment super facile. Et donc je vais mettre ma zone claire sur l'arête de mon nez. Donc j'aime bien utiliser encore le pinceau biseauté. Donc voilà, je l'essuie un peu et je vais prendre la zone la plus claire. Bien que je dis la plus claire, mais franchement le jaune est beaucoup plus flash. Si vous voulez vraiment un contouring super accentué, le jaune c'est celui qui ressort le mieux, du moins sur ma carnation. Donc si vous avez une carnation comme moi. Si ça peut aider, moi au niveau de chez MAC, je suis en N20 pour l'hiver, NW20 en hiver et NW25 en été. Ça, vous voyez un petit peu le type de carnation que j'ai. Et alors pour estomper ceci, je vais reprendre ma Beauty. Voilà, alors vous avez vraiment tout tout est bien estompé. Donc voilà, ça reste assez naturel, mis à part, voilà, moi le jaune, je l'utilise rarement sous les yeux, parce qu'il est assez flash, voilà, vraiment pour un maquillage de soirée. J'essaye de faire ça proprement, comme j'avais déjà les yeux maquillés. Voilà, ok, donc c'est tout pour l'estompage, donc le contouring avec les fards gras. Franchement, je recommande vraiment ce kit-ci parce que les couleurs se fondent super bien, elles tiennent assez bien, donc vous n'oublierez pas, si vous voulez ne plus mettre de poudre par la suite, vous fixez bien avec une brume fixante, ça c'est super important, parce que comme c'est un corps gras, ça a tendance à bouger voilà, dans les petits plis d'expression du visage, les petites ridules, etc. De plus, voilà, ça a tendance à vous faire briller la peau si vous avez déjà une peau à tendance mixte ou grasse. Donc c'est vraiment important avec un contouring au fard gras de fixer avec une brume fixante. Et vraiment, je recommande vraiment le petit kit NYX, il est vraiment de très bonne qualité pour un contouring, ainsi que les pinceaux Real Technique. Et donc ici, on va faire la même chose avec le contouring poudre, avec notre petit kit Anastasia Beverly Hills. Donc pour ça, on va utiliser des pinceaux qui ne sont pas synthétiques. Oui, j'ai oublié de dire que tout ce qui est pinceau synthétique, donc en général tout ce qui est dû aux fibres, c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est texture crème, que ce soit les fards crème de contouring, un fond de teint crème, un fard paupières crème, un blush crème. Donc voilà, tout ce qui est synthétique, c'est vraiment l'idéal. Et à l'inverse, pour les poudres, on va plutôt choisir des pinceaux en vrai poil. Donc je vais utiliser un petit pinceau pour mettre
la poudre jaune sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment pour un contouring accentué, prononcé, sophistiqué. Alors, je vais prendre la teinte claire pour les zones de lumière. Par exemple, au niveau du front, de l'espace intersourcilier. Oh, ben ça y est, il y a un creux dedans. Je viens de faire un petit trou. Je suis triste. Ce qui est bien avec Anastasia Beverly Hills, avec ce Kitty, c'est qu'on peut acheter les fards séparément. On peut mettre des recharges. Alors là, on avait mis la teinte moyenne, donc je vais venir mettre du clair pour accentuer le côté anguleux de ma mâchoire. Voilà, sur le bout du menton. Et j'ai oublié d'estomper l'arrêt de Cupidon. Donc je mets un peu de fard clair au niveau du dessus des joues. C'est vraiment important de bien poudrer le fard gras pour sa tenue. Donc si vous ne vouliez pas accentuer davantage votre contouring en rajoutant des poudres de contouring, vous pouviez poudrer avec une poudre classique. Donc voilà, comme une poudre libre transparente. Donc moi ici j'utilise la Nude Illusion de Catrice que j'avais présenté l'autre fois, donc pour poudrer l'ensemble. Alors on va prendre les teintes. Ici je vais prendre la teinte bronzante pour la racine de mes cheveux. Par contre, les bronzantes, elles sont très pigmentées. Voilà, donc j'applique, puis avec l'embout plus arrondi, j'estompe. Le bas du visage. Alors, je vais prendre par contre la teinte mat médium pour le creux des joues. Voilà. Et le plus délicat, notre nez à faire. Donc je prends toujours le pinceau biseauté que voici. Et je vais prendre cette teinte-ci parce que la plus mate est plus compliquée à estomper, je trouve. Le bout du nez.
Et je vais estomper avec un petit pinceau de précision. Même chose, je vais mettre ma poudre claire. Alors ensuite, je vais appliquer l'enlumineur. Donc, au niveau du dessus des joues. Il est assez léger, celui de la palette. Arc de Cupidon. Et j'en mets légèrement sur l'arête du nez. Et voilà, le contouring du visage est maintenant terminé. Donc si votre contouring ne se voit pas, ou du moins à peine, c'est qu'il est réussi. Si on voit encore vraiment vos barres de foncé, de clair, c'est que c'est loupé. Donc voilà, le secret c'est vraiment d'estomper. Il faut vraiment que, voilà, en bougeant votre visage, qu'on voit des zones d'ombre et de lumière, et non pas des zones foncées, des zones claires. Alors je vais estomper encore un petit peu le dessous des joues. Toujours un petit mouvement circulaire pour pas superposer la matière. J'ai oublié de prévoir une palette de blush, donc comme pour la vidéo du contouring poudre, vous mettez entre l'highlighter et la zone de foncé, vous mettez votre blush, donc à peu près à cette zone-ci. Et l'important c'est que tout soit bien fondu ensemble. Vous pouvez même repasser avec un gros pinceau souple et arrondi pour que toutes les matières et toutes les couleurs se fondent. Voilà, donc le kit Anastasia Beverly Hills, on peut maintenant le trouver chez Planète Parfum.